Dans la vidéo numéro 5 de classe en programmation C# de l'Université Espoir de Calvary-Chapelle. Je viens d'entrer dans l'autre sujet, implémentation, décrémentation, et puis boucle, tableau. Donc, on a fait partie ça en plusieurs vidéos, pour pas trop long. On va commencer avec décrémentation. Nous avons tout un système qui est en place là déjà pour nous faire un structure de contrôle. Je vais commencer en l'air, je vais déclarer deux variables pour nous capables de faire décrémentation et décrémentation. Si nous gagnons une variable que l'on dit A égale à 10, B égale à 20, nous allons faire A plus plus, nous allons faire A moins moins, c'est incrémentation et décrémentation. Même genre, nous allons faire B plus égale 5, parce que là, nous fait A plus plus, c'est A, c'est même genre de faire A égale à A égale à A plus 1. Mais là, nous fait A moins moins, c'est A égale à A moins 1. Là, nous fait B, donc là, nous incrémentation et décrémentation, c'est seulement par 1 que nous faisons. C'est A plus 1, A moins 1. Mais là, nous fait forme ça, il n'est pas obligé 1. Là, c'est comme si nous faisons B égale à B plus 4. Donc, nous allons faire pour moins tout. B plus B, il va faire pour moins égale à, on dit 3. Pourquoi faire avec multiplication tout? Nous allons faire B multiplié par égal A. Donc, là, c'est comme si nous devons faire, c'est des shortcuts que c'est des raccourcis que c'est comme si nous faisons B égale à B multiplié par A. Okay? Et ainsi de suite pour tout un opérateur arithmétique. Ça, c'est B égale à B moins 3. Okay? Donc, nous allons voir une liste là. Donc, nous allons essayer dans les systèmes au fur et à mesure de habituer avec, au fur et à mesure pour regarder l'autre programmeur qui a fait code, etc. On va bien habituer ensemble avec. Donc, pour l'instant, je vais tirer, on va même tester, qui va tester quand même, non? On va tester, on va faire F10, on va tester. Bien rapide, on va finir test là. Parce qu'on va utiliser le même code encore. On va utiliser le même code pour nous faire ça. Donc, moi, on va faire F10 toujours. Donc, nous va voir. Bon, nous va faire le résultat là, mais nous va voir là. Je vais faire F10, ouais. A, on va faire F10, pardon. A vient égal à 10, B égale 20. Donc, A10, je vais faire F10 là, qu'on y a, A vient 11. Si je fais A moins moins, A vient donner 10. Si je fais A, B qui était 20, qu'on y a 24. Fait B moins 3, de 24 moins 3 à 21, ainsi de suite. Nous faisons B multiplié par A, il vient 210. Donc, on y a, moi je finis là avec l'implémentation. Donc, on y a, nous allons voir, il y a une partie qui quitter là pendant la run. Ok, donc, son vidéo qui prend environ 15 minutes, donc, nous sommes 4e minute. Nous allons aller dans, on y a dans, nous allons aller dans le livre là pour regarder structure de contrôle. Structure de contrôle, c'est if, c'est nous avons if, nous avons switch, nous avons while, nous avons do. Donc, format c'est
if expression et puis bah computer en instruction. Expression c'est une valeur booléenne. Ça veut dire son expression va évaluer à vrai ou bien faux. S'il vrai, la fait instruction, s'il faux, il va faire. Aussi simple que ça. Par exemple, si A égale à 10, fait un bon exécuter instruction ça. Donc, ça sous-entendu que A est une valeur initiale, et on va tester par rapport avec 10. Nous capables de faire tous les deux sur seule ligne ou bien sur deux lignes. De la faire enter dans la console là, pour descendre la console ça sur l'autre ligne. Mais en général, il est bon pour après, pour finir faire test, if là, pour commencer avec un crochet, pour finir avec un crochet, au cas où on va avoir plusieurs instructions. Moi-même, les bons seule instruction, mettez crochet quand même, pour si je mettre une deuxième instruction pour ne pas oublier. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais faire comme ça, je vais faire if A égale à 10, je vais ouvrir crochet, et puis le ouvrir crochet, moi, écrit ça avec lui. Au cas où, je devais m'appeler que l'autre ligne. Mais si on seul ligne, on pas obligé de mettre des crochets. Mais si on a plusieurs commandes, plusieurs instructions pour exécuter, ou obligé de gagner côté le commencer, côté le fini. Condition ça vrai, on va faire tout ça qui est en dans un bloc code ça. OK? Donc sinon c'est else. Donc si vrai exécution, autrement exécution. Donc on va gagner non seulement if avec else, on va gagner if, else, if, et l'on finit, ou gagner else. Ou capable de condition multiple, ça veut dire que condition dans condition, on dit si A égale à 10, alors on va checker qui si B égale à 11, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons faire exemple pour nous capable voir. Ou capable gagner form else, if tout, voilà. If, si A égale à 10, fait ça. Autrement, checker si A égale à 11, fait ça. Autrement, si c'est là, il y a l'autre, quelle soit la condition gênante, fait ça. Okay? Donc, vous êtes capable de faire avec switch tout. Switch, c'est même là, vous avez une expression. Vous avez une expression dans le cas, ça, nous sommes capables, là où vous êtes obligé de gagner une condition qui évalue à vrai ou faux. Mais dans switch, vous n'êtes pas obligé de gagner une condition qui évalue à vrai ou faux. Vous allez dire, regardez l'expression ça. Si l'égal à ça, c'est dans le cas que l'égal à ça fait ça, si l'égal à ça fait ça, si l'égal à ça fait ça. Regardez, il y a un exemple bien rapide. Quand on dit nous gagnons A qui est égal en valeur, qui sont entiers, qui est égal en valeur, on dit, dans le cas que l'égal à 10 fait ça. Et puis il faut toujours mettre break. Si on fait break là, il va faire deuxième. Non. Donc, il faut break pour le sortir là net complètement. Pour le sortir dans le bloc ça, pour le sortir dans le bloc là complètement. OK? Donc, nous gagnons switch. A, si A égale à 10 fait ça, si A égale à 11 fait ça. Autrement, des fois on veut dire autrement, c'est comme son else. Dans if là. Ça c'est comme si if A égale à 10 fait ça, if A égale à 11 fait ça, autrement fait ça. OK? Nous on a plusieurs conditions qui gagnent seul. Donc ça, plusieurs conditions qui gagnent une seule réponse. Ouais, on va faire comme ça. Dans le cas que l'égal à 2 ou bien 3 ou bien 5 fait ça. Dans le cas contraire, si l'égal à 10 ou bien l'égal à 11 fait ça. Okay? Dans le cas contraire, bien, défaut, s'il va égal à ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 11 fait ça. Donc, structure son structure de base, tout qu'elle est. En boucle, on va le voir. En boucle, c'est le où gagner une instruction qu'on veut faire plusieurs fois. Même instruction, on veut exécuter plusieurs fois. Donc, première structure que nous gagnons pour boucle, c'est while. Nous gagnons tout autant que l'expression ça, les continue à évaluer à une valeur de true ou bien vrai, fait bloc instruction ça. Donc, même avec if là, vous pouvez gagner une seule, souvent son seule instruction qu'on gagne, ou pas obligé de mettre accolade, mais si vous avez plusieurs instructions, vous obligé de mettre accolade. Pour while en général, vous avez plusieurs instructions. En général, vous avez plusieurs instructions. Moi-même, je mettais des while ou bien if, je mettais accolade, c'est pas défaut que lié. Peut-être que c'est un défaut même faire comme ça. On regarde l'exemple. Si tout ça évalué à vrai, fait ça. Et puis, incrémenter i, et puis, alors évaluer encore. S'il est toujours égal à vrai, je fais ça encore. Retourner encore. Et comme si on va retourner à le faire, 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 etc. Okay? Donc, nous avons notre forme pour while, ou gagner while ou tester condition n'importe date rien.
comme si dans le commencement, on peut dire, while condition ça vrai, si condition pas vrai, ou pas rentrer du tout, ou pas jamais exécuter instruction ça même une fois. Donc, instruction capable jamais exécuter avec un while. Mais avec do while, ou pour tester, je dis, fait ça. Et pour dire que si condition hein, vrai, retourner faire encore. Et bien, avec les conditions, la retourner faire tout en condition vrai. Nous voilà les gens que nous avons fait ça, puis devant. OK? Donc, meilleur exemple, do fait ça. Donc, la fait avec do, while, l'a exécuté, ça veut faire au moins une fois. Avec while, il a exécuté le 0 ou plusieurs fois, même pas 0. Mais avec do while, l'a exécuté une ou plusieurs fois. Et c'est comme la différence là. Avec while, c'est 0 ou plusieurs fois. Avec do while, c'est une ou plusieurs fois. OK? Donc, nous avons l'autre forme encore pour nous faire et pour nous exécuter en boucle, c'est for. For en lui-même, c'est le que vous connaissez combien de fois vous besoin faire exactement. Non, ou bien condition. Les conditions, tout, mais en général, on connaît combien de fois ou juste utiliser le for. Ou bien initialisation valeur de base, je dis, mais quand on a commencé, mes conditions, hein, et puis m'a incrémenté valeur initiale au fur et à mesure, et puis m'a fait inscription tout en condition vraie. Donc, moi, gagnons valeur initiale, même quand nous faisons dans Java, quand on pas arrêter trop solé, nous allons aller rapide, parce que nous faisons tout le bagage dans Java, pour juste regarder qu'on y a syntaxe pour nous faire dans l'autre langage, qui c'est C#. Donc, int i égale à 0, moi déclarer et initialiser valeur i à 0. Et puis, moi dire si i est inférieur à ce tableau, non, que nous ne pouvons pas un tableau, n'importe ça veut dire. C'est combien d'éléments qui sont dans le tableau. Un tableau, c'est une variable qui comprend plusieurs valeurs. Jusqu'à maintenant, la variable utilisée, son seule valeur qui comprend. Un tableau, c'est une variable qui comprend un pile valeur. Mon tableau, pas un mot-clé, c'est ça. Il utilise le mot comme ça. Et en même temps, nous gagnons valeur courante que nous avons gardée, elle est inférieure, elle est différente de 0. Et bien, exécuter ça comme là. Écrit valeur qui est dans le tableau, et puis incrémenter ici, c'est comme ça, 0 là, la 21, la 22, la 23, et puis à chaque fois, on va tester condition pour connaître si on doit exécuter instruction. OK? L'autre forme boucle que nous gagnons, nous avons trois formes, nous déjà, c'est while. Deuxième, nous avons c'est do while. Troisième, que nous avons c'est for. Et quatrième, ça nous avons pour aujourd'hui, c'est for each. For each, c'est le que vous gagnez une liste de valeurs. Et vous êtes capable, sans qu'on pas initialiser aucune valeur du tout, vous êtes capable de boucler avec louper. On regarde l'exemple. Exemple, je dis, exemple, ça qu'il faut comprendre en général dans l'informatique. Même le pour comprendre tableau, mais pour faire Java, on peut ça veut dire, un tableau de string, 1, 2, 3 string. Vous pouvez dire for each, et vous dites string S dans le message, write line S. Ça l'a fait, il va dans le message, et puis là, prend valeur qui est dans le message, une après l'autre, et la mettre dans S. Et puis, au fur et à mesure. Donc, première fois que loop, S avec la test. Et puis, ou écrit test sur l'écran. Après, le deuxième, la fait pour côté, la fait S égale à Jin. Après, la fait S égale à book for each. Et puis, on va écrire au fur et à mesure. Pour interrompre une boucle, on va juste break. Même si on break un switch, on va break sur bonne condition. On va break les. On dit, bon, on va besoin de boucler avant, neck by bag. OK? On va dire continue d'autres sans qu'on va faire reste instruction. Dire si ça égale à 5, pas aller dans les précédents, suivante, non, pas aller dans le suivant, juste reboucler. On va tourner dans le commencement. Et ça continue que le petit. OK? Merci, c'est là que nous avons prêté pour l'instant. Nous avons une interface dans le. OK? Donc, nous avons deux groupes ensemble. Nous avons structure de contrôle if, nous avons boucle, qui c'est while, do while, et puis nous avons tout for avec for each. Donc, on a testé seulement qu'on y a dans le moment ça avec un if, et puis on a testé boucle dans la prochaine vidéo. Donc, nous avons là, même projet, moi, je gagné déjà, que nous avons commencé là, ma poursuivre. Là, on dit, par exemple, nous dit, entrez votre nom. Sur l'écrit, entrez votre nom. Voilà. Ah ouais. Et puis, nous poursuivons F10,
qu'on y a, il automatiquement envoyé là pour m'écrire un bagage. Serge Photo. Il y a l'étonème là, où je vais interagir avec la fenêtre là. Je fais F10, il écrit la fenêtre là en dévorage. Mais focus là toujours là. Là, je fais F10, il voit focus là, parce que je prends un bagage pour m'entrer. Ok, m'entrer là, on dit, je prends 60, qui c'est là, vraiment. Ok. Quand il y a l'étonème là encore, je fais F10, je vais m'entrer avec le sexe, m'entrer Lily. Il y a le switch là. Mais voilà, nous avons le danger. Parce que nous avons testé sur F ou bien M et c'est bon d'entrer maman. Ou bien ama, ça va déjà faire. Donc, je vais faire M pour l'instant. Mais nous avons quelques bases après, dans l'autre vidéo, pour voir qui j'ai capable de contrôler ça, utilisateur à entrer. C'est job programmeur qui peut contrôler ça, utilisateur à entrer. C'est pas job programme, et pas job utilisateur. OK? Pour nous-mêmes, programmeurs, nous considérons que l'utilisateur c'est un égaré, que lié, c'est nous pour guider. C'est comme ça que lié. C'est ça que le programme est venu user-friendly. Et un programme qui bien moun, qui rend la vie moun facile. OK? Quand on a testé, nous avons variable âge, non complet, sexe, nous avons variable vieux tout. Donc, nous avons trois là-dedans, qu'on y a qui gagne 60, âge là, non complet à Serge Photo, sexe là, c'est M, mais vieux, nous mettons un en vieux. OK? Il est nul pour l'instant. OK? Nous dit si F égale F, nous avons ça, c'est M que lié, donc ça a marché. Nous allons L, ça là, S, c'est une façon pour comprendre if là, où ça a position par voie, elle était c'est l'autre là. Est-ce que sexe ou bien M, parce que là c'est un règle main droite capable appliquer, il pas ouais sexe devant, il ouais M, est-ce que M majuscule égale à M majuscule, bien sûr que oui. Donc là, on fait F10, il entre là, il écrit monsieur, et puis là, il pas ouais non complètement là, il ouais Serge Photo, là c'est règle main droite qui applique là. Donc il ouais, là avec sur le plan, monsieur Serge Photo là, ok. Et puis non seulement ça, la variable vieux de gagnant qui va gagner là dedans, on va mettre vieux. OK? Mettez vieux. OK? Puisque moi connais mon cas besoin le plus devant, moi faire les mais vieux pour si moi besoin dans l'autre test moi faire. Autrement, s'il pas ni F ni M, par contre ça lié, mettez une bonne point d'interrogation sur l'écran et puis retourner le dit programme fini, return programme fini. Ou on retourner en valeur tout, exit. On a return 0 ou bien 1. En général, return 0, tout bagage en forme, return une valeur qui est supérieure à 0, qu'on bagage qui passe ça. OK? Quand on va le tester, âge, est-ce que âge, nous connaissons âge 60, donc règle main droite dit est-ce que 60 inférieur à 18, bien sûr que non. Est-ce que 60 est supérieur à 18, bien sûr que oui. En même temps, est-ce que 60 inférieur à 65, bien sûr que oui. Donc, toutes les conditions sont vraies. Donc, et un vrai. Vrai et vrai égale à vrai. Donc, la montre là, il va le mettre sur l'écran, vous êtes un adulte. OK? Donc, dans le cas ça, je ne vais pas rentrer là. Si je rentre là, si il est plus que 65, je vais rentrer là, je vais utiliser variable vieux. Mais regardez, qui j'aime utiliser, un peu intéressant. Nous, au lieu de m'écrire right là, m'écrire directement, je formater string. Je fais string, format, et puis je string, ça m'a formaté. OK? Et puis, le formaté là, moi, je vais écrire en virgule, je vais écrire vous êtes, et je vais écrire une variable. Et une variable, ça, c'est ça, vieux, on va remplacer là. Regardez bien. Si vous avez plusieurs variables, vous allez mettre l'autre virgule là, mettons l'autre variable, vous allez mettre, on va écrire, on dit 1, pardon, on va écrire 1 pour l'autre variable là, ok? Donc, regardez bien, étudiez-les pour qu'on va comprendre. Quand il y a, je fais F5 parce que moi, fini. Et puis, sur l'écran, l'état moyen, pour faire Enter, et puis, on finit là.